Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle guidance hebdomadaire pour la semaine du 5 au 11 mai 2025. Nous allons voir maintenant sur cette vidéo les signes d'air qui sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc on va aller regarder un petit peu vos énergies. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif et donc que les messages ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et adaptez-les en fonction de votre situation. Je voulais tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, vous remercier beaucoup pour votre soutien. Effectivement, je vous avais fait avant Pâques une vidéo comme quoi j'étais obligée de m'arrêter pour des raisons personnelles, puisque ma maman était hospitalisée et après un accident assez grave et que voilà, il fallait que je m'occupe de beaucoup de choses, notamment de gérer son quotidien et de voir un peu ce qu'on allait pouvoir faire pour elle. Donc là, elle va déjà un peu mieux. Elle est partie en maison de convalescence. Et ensuite, eh bien, nous allons devoir bien sûr organiser, puisqu'elle n'est pas malheureusement capable de vivre seule. Il va falloir s'organiser pour tout ça. Donc ça a été beaucoup d'émotions. Physiquement, c'était très fatigant, bien sûr. Et puisque vous savez, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais bon, moi j'habite dans le nord de l'Allemagne et ma mère habite à Nice, donc ça fait quand même plus de 2000 km. C'est pour ça que je ne peux pas y aller comme ça toutes les 4 matins, malheureusement. Et c'est compliqué d'organiser tout ça. Je ne peux pas la prendre chez moi parce que elle ne serait pas couverte socialement en Allemagne. Donc c'est vraiment, bon, je vais vous passer les détails, c'est une situation qui n'est pas facile. Et je sais qu'il y a des gens comme moi qui habitent à l'étranger, dont les parents sont restés en France, et que je ne souhaite à personne que ce soit compliqué, parce que c'est vrai on se fait du souci, et puis en même temps on a envie que ses parents aillent bien. Et donc voilà. Donc voilà, maintenant je suis revenue et je vous remercie beaucoup, surtout de votre soutien, parce que j'ai eu des messages vraiment super gentils, que ce soit dans les commentaires ou des messages personnalisés, des gens qui m'ont écrit sur WhatsApp, qui m'ont vraiment soutenu, qui m'ont même proposé de m'aider. Vous voyez, c'est vraiment un grand merci à cette communauté, mes abonnés, à ceux qui viennent me voir en consultation, en soins. Donc merci à vous tous vraiment pour ce soutien pardon, et cette compréhension. Alors même s'il y a eu une petite chute d'abonnés, c'est pas très grave. J'allais dire, le reste est resté. Surtout moi, ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est vraiment cette empathie que mes abonnés ont envers moi et moi bien sûr envers vous. Et je trouve ça formidable d'arriver à faire ceci, parce que voilà, c'est ça, c'est l'empathie, c'est l'amitié, c'est le soutien, c'est ce qu'on a besoin dans notre vie en général. Alors, on va arrêter de parler de tout ça, mais moi, il n'empêche que je vais quand même vous lire quelque chose pour cette semaine qui a fait tilt chez moi, parce que je vous parlais d'empathie, et effectivement, c'est un petit peu la parole de sorcière de cette semaine. Mais en plus, on pourrait dire sur la guidance de la semaine, c'est qu'on vous dit pardon, je vais recommencer. La peur de perdre entrave souvent nos capacités à apprécier ce que nous avons déjà. Je pense que ça va faire beaucoup réfléchir, parce qu'on est vraiment à l'heure actuelle dans une société un peu de consommation, et on a peut-être tendance à oublier qu'il y a des petits bonheurs qui sont gratuits et que l'on peut aussi avoir. La parole de sorcière, moi ça rajoute encore plus ce que je ressens en ce moment, c'est il faut savoir garder le juste équilibre entre avoir et être. Avoir trop, vouloir toujours plus, engendre la peur de perdre ce que l'on possède, au point d'attacher plus de valeur à l'argent qu'à l'humain. Savoir faire l'équilibre entre les deux, en trop et trop peu, est le plus grand challenge que nous avons à relever dans cette société où tout s'achète en quelques clics. Voilà, en quelques clics, pardon, je vais peut-être un peu baisser le ton pour pas l'entendre. Et c'est ça.
c'est la société que je vous disais de consommation, c'est on a plus cette empathie, on pense qu'à l'argent et on pense plus à l'humain. Et moi je m'en suis aperçue, vous voyez, dans certains hôpitaux où j'ai dû, enfin dans un certain hôpital on va dire à Nice, où j'ai vraiment dû menacer de faire un procès pour qu'on ne renvoie pas ma mère qui est toute seule chez elle à 85 ans. Qui ne se fait pas marcher. Vous voyez, tout est comme ça. En fait, c'est une question de profit. La médecine devient un profit. Ça devient, on a des déserts de médecins dans certaines régions de France, même dans d'autres pays. Et ça, je trouve ça, malheureusement, je me rebelle un petit peu là-dessus parce que je me dis que des personnes qui ont payé toute leur vie et qui se retrouvent parce qu'elles sont âgées dans des situations précaires, eh ben, on s'en fiche. Voilà. Donc, c'est un peu ma rébellion du jour, j'avoue. Voilà, je vous laisse avec toutes ces paroles et on va passer bien sûr à votre guidance, mes chers Gémeaux. Donc je vous note bien sûr le commencement de la guidance pour que vous puissiez aller directement à la guidance qui vous intéresse. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On va commencer avec vous et on va regarder bien vos énergies pour cette semaine à venir. Ben oui, la carte s'est retournée, on va la prendre. Et on me parle de la lune bleue et on vous dit croyez en l'impossible. Donc peut-être aussi les choses que vous pensez que vous n'arriverez pas à faire ou que vous doutez, eh bien ça peut être possible. Des fois on s'imagine, on se dit mais ça, on vous dit, je sais pas si vous l'avez déjà eu ça, mais on vous a dit oh mais je pensais pas que ce serait possible, mais on l'a fait quand même. Et je crois que c'est ça surtout. C'est ici ce qu'on vous dit, croyez en l'impossible. Il y a toujours des possibilités, soit d'arranger des situations, soit de faire quelque chose que vous n'imaginez pas faire au départ et qu'on finit par faire soi-même. Et on s'en est. Et il faut se taper sur l'épaule en se disant que vraiment on a réussi quelque chose qu'on ne pensait jamais pouvoir faire. Bon, dans quel domaine vous deviez croire en l'impossible ? Attendez, j'ai fait des bêtises, tout s'est retourné. J'aimerais que les cartes sautent. On va voir si elles vont sauter. Allez, sinon je vais aller la chercher. Bon, on va prendre celle-là. Celle-là est tombée. Alors, eh bien, on vous dit, croyez en l'impossible parce que voilà, la spiritualité est là, les anges, vos guides sont là. Donc peut-être justement, vraiment croire à ce pouvoir universel qui nous guide peut-être. Peut-être croire dans le fait que vos demandes à l'univers vont se réaliser, que votre ange gardien pardon, est là. En tout cas, je pense que c'est vraiment cet éveil, peut-être, je dirais l'éveil à la spiritualité, mais c'est aussi ce côté qui est dire de penser, vous n'êtes plus seul. Voilà, vous êtes accompagné. Je pense que cette semaine, vous allez peut-être le ressentir, d'avoir ce côté d'être un petit peu éclairé et accompagné sur des chemins qui sont peut-être difficiles et qui vous paraissent impossibles à franchir. On va regarder un petit peu vos vibrations, mes chers Gémeaux. Voilà, on vous parle de ne plus avoir peur. Je pense que cette semaine, il va y avoir vraiment, alors je ne vais pas vous dire une révélation, mais un sentiment quand même de bien-être, de ce côté de se dire que l'on peut faire certaines choses, aller au-delà de ses limites ou d'aller au-delà des limites que l'on s'est fixées, bien sûr, ça peut être ça, et tout en respectant ses valeurs. Et ne pas avoir peur d'affronter peut-être certaines situations qui paraissaient certainement impossibles à gérer. Et là, d'un seul coup, il y a ce regain de ce soutien de l'univers, de vos guides, peut-être ce côté de la spiritualité qui s'éveille en vous et qui va vous donner cette motivation, cet élan à faire des choses qui vous dépassaient jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ?
Moi, j'ai un petit peu de culpabilité, mais de chagrin, de trahison. Alors, moi, je ne vois pas trop la trahison, mais je pense qu'il y a un petit peu de culpabilité par rapport... Alors, on est dans une relation... Je vais ressortir d'autres cartes. J'ai l'impression qu'il y a... Alors, vous savez, un peu peut-être aussi une attirance. J'ai quelque chose un engagement. J'ai un engagement dans lequel peut-être on est attiré, auquel on a envie d'aller vers cet engagement. Mais ça peut être aussi, vous êtes déjà dans une relation et il y a une attirance, parce qu'on sent qu'il y a quand même une attirance. Alors, elle peut être de cœur comme professionnelle, c'est très drôle. Il y a vraiment les deux qui sortent, c'est lié en ce moment chez vous, je pense, parce que, regardez, on a quelque chose qui va se passer cette semaine pour vous, de positif, hein, quand même. On a beaucoup de positifs, on a quand même les étoiles, on a le bouquet, donc il y a quand même ici des choses positives que vous allez d'ailleurs ressentir et qui vont, on parle encore de spiritualité, de croyance, de quelque chose peut-être dans lequel vous croyez et vous suivez votre intuition. Mais on a le sentiment qu'il y a ici quelque chose qui vous attire, qui vous tient à cœur. Je ne suis pas sûre qu'on soit dans le côté sentimental. Moi, j'ai l'impression qu'on est plutôt au niveau du professionnel. On va aller bien sûr regarder après. Mais qu'il y a ici quelque chose, un engagement, quelque chose qui vous attire. Vous êtes tenté d'y aller. Et qui est quelque chose qui est assez inattendu pour vous. C'est comme si vous découvriez une nouvelle passion pour quelque chose et vous êtes vraiment très tenté d'y aller. Et je pense que cette semaine, justement, il y a ce côté d'y croire, d'écouter son intuition, de se lancer peut-être dans quelque chose, et tout en sachant que vous êtes quand même sur la bonne voie. Voilà, c'est pas quelque chose qui vous sentez que c'est en péril. Je crois qu'il y a vraiment ce côté de se dire, il y a quelque chose, il y a une espèce de passion qui se déchaîne, un engouement, voilà, cherchez le mot, un engouement qui est là pour quelque chose qui vous tient à cœur et vous êtes extrêmement attiré par ça. En sachant peut-être que c'est pas très possible, parce qu'on parle toujours de l'impossible quand même, mais malgré tout, on vous dit croyez-y. Donc pour moi, c'est vraiment le côté de découvrir quelque chose que l'on a envie de faire et même si tout le monde vous dit non, il ne faut pas le faire, non, 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 vous irez. Parce que vous y croyez fortement et il y a quand même de très bonnes ondes pour vous. Donc pour moi, si vous voulez, ce côté de se lancer dans quelque chose qui paraît impossible sera bénéfique parce que vous y croyez et c'est le plus important. Alors ça peut être vraiment professionnellement, peut être sentimental bien sûr, mais moi j'ai l'impression que c'est une nouvelle passion, quelque chose qui vous attire énormément et dans lequel vous avez envie de vous lancer. Regardons le côté professionnel, mes chers Gémeaux. On a encore la spiritualité. Hein. Je pense que cette semaine, vous allez être quand même sous le signe beaucoup de la spiritualité. On me parle un peu de flamme créatrice aussi. Hein. Oh, attendez, je l'ai jeté par terre. Je vais aller quand même la chercher. C'est important pour moi. Vous voyez, vous commencez à vous détacher beaucoup professionnellement de rivalité et de jalousie. Ah, moi, je pense que vraiment ici, vous êtes sur une nouvelle voie hein, professionnellement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oui. Oui à votre vocation. Oui à votre destinée. On quitte un peu ce schéma d'être en concurrence avec quelqu'un, avec d'autres. Il y a vraiment ici quelque chose qui s'organise pour vous au niveau professionnel. Dans le sens où il y a vous gérez les choses, vous mettez les choses en place. Je pense que vous avez ce regain.
Voilà, ce regain d'énergie cette semaine qui va vous permettre de vous réorganiser professionnellement. Alors, est-ce que c'est dans votre job à l'heure actuelle où il y a besoin de faire certains aménagements, on va dire, mais ça peut être aussi l'idée de se détacher de tout ça et de peut-être essayer de se reconstruire professionnellement en essayant de suivre sa vocation. En tout cas, ce que vous allez entreprendre cette semaine professionnellement va fonctionner. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui me posent la question en disant « mais je suis retraitée, je travaille plus ». Donc effectivement, là, ça peut être aussi pour vous, mes chers retraités, le côté de réorganiser sa vie, peut-être aussi, si vous venez si vous êtes jeune retraité, on va dire, de justement faire de passer à cette retraite, de s'organiser, de se un peu reconstruire son emploi du temps. Et justement, on sent que c'est à ce côté de, bon, ben, vous laissez, vous n'avez plus cette rivalité, vous n'avez plus de concurrence, vous êtes sur votre envie et sur ce que vous avez envie de faire. Surtout, peut-être que vous avez une vocation, vous avez envie de faire quelque chose de précis pour votre retraite, à savoir, bon, certains, il y a du bénévolat, il y a bah, pourquoi pas reprendre des études, vous voyez, il y a toujours quelque chose, on dit, il y a toujours des choses à faire. Et là, on a l'impression que cette semaine, ça va être un petit peu, cette énergie, vous allez la mettre dedans, que vous soyez dans une situation professionnelle ou retraitée, pour pouvoir vous réorganiser et effectuer peut-être certaines... Alors, vous avez peut-être certains paperasses aussi à faire, hein, c'est peut-être aussi ce qu'on nous dit ici, parce que vous voyez, il y a le côté de gestion, d'économie, de voir un petit peu peut-être où on peut faire des économies et de moins dépenser. Vous voyez, c'est un peu cette réorganisation pour ceux qui sont à la retraite, de se remettre un petit peu en question et de réactualiser, j'allais dire un petit peu, ou réorganiser son temps libre. Et parce que moi j'ai remarqué, hein, je ne suis pas à la retraite encore, mais j'ai remarqué que j'ai beaucoup de clients ou même de personnes que je connais qui sont à la retraite, et ils sont toujours, ils n'ont jamais le temps, voilà. Ils me disent toujours, ah non, j'ai pas le temps, moi il faut que je fasse ça, là je peux pas et tout. Et je me dis, mais quand je suis à la retraite, c'est pour me poser. Donc c'est peut-être pour ça aussi, c'est peut-être un petit peu ce côté de se poser, d'un peu regarder ce que l'on peut faire et se réorganiser, se faire des plans sur la comète pour pas non plus s'ennuyer, hein, bien sûr. Mais on sent que là, que ce soit professionnel ou la retraite, il y a cette semaine des choses qui vont être mises en place de votre part pour se réorganiser. Bon, regardons un petit peu l'aspect matériel de la situation pour vous, mes chers Gémeaux. Alors, c'est quand même bizarre parce que, vous voyez, j'ai l'examen et l'échec. Mais pour moi, l'examen, ici, c'est plutôt ce côté de quand même de réussir quelque chose. Parce que, vous voyez, on a quand même le côté de la joie. Donc, vous vous protégez de l'échec. On a le sentiment ici qu'il y a quand même ce côté un peu de ne pas être vraiment dans la réalité, de peut-être pas voir les choses vraiment comme elles devraient être vues. J'ai peut-être un homme rêveur aussi ici. Quelqu'un qui a peut-être le don, ou c'est peut-être vous en tant qu'homme, ou un homme proche de vous, qui a peut-être tendance à beaucoup rêver, à beaucoup faire de choses et de se mettre en échec, hein, vous voyez, de rater quand même certaines choses. Je vais remettre une carte là-dessus, parce que j'ai quand même l'histoire derrière d'examen et de joie. Oui, alors j'ai une séparation.
Ouais, j'ai une séparation. Là, je vous dirais que, et puis j'ai des discussions, bon, moi j'ai l'impression ici qu'il y a, bon, on se sépare, mes chers Gémeaux, d'une personne qui, on se sépare de cette personne pour se protéger, parce que cette personne est rêveux, enfin oui, c'est quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre, voilà ce que je voulais dire, qui n'a pas les pieds sur terre, qui rate beaucoup de choses, et vous avez envie d'aller vers la réussite et d'aller vers la joie. Et je pense que cette séparation de cette personne va vous permettre de vous rétablir, d'avoir de nouveau cette stabilité, peut-être financière aussi, hein, parce que c'est peut-être quelqu'un aussi qui coûte de l'argent. Et là, on sent qu'il y a quand même cette semaine, cette décision de couper les ponts avec quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit, qui n'a pas les pieds sur terre, quelqu'un qui peut-être vous coûte de l'argent. Et ça peut être un fils, un père, quelqu'un en tout cas de votre famille, hein. Ça peut être un ami aussi, hein, ça peut être un conjoint bien sûr, mais on sent qu'il y a ce côté de vouloir se séparer parce que cette personne, pour l'instant, on va dire, ne vit pas dans le même monde que vous, voilà. Et c'est beaucoup de rêves, c'est beaucoup d'échecs. C'est quelqu'un qui peut-être aussi ne prend pas conscience de ce qu'il fait parce qu'il ne voit pas les choses, la réalité. Et donc du coup, c'est ce côté de se séparer pour justement reprendre pied et retrouver quand même un peu de bonheur autour de soi et de réussite. Voilà ce que je peux vous dire ici, c'est une décision que vous avez besoin de prendre et que vous hésitez à prendre. Regardons le côté sentimental pour vous, mes chers Gémeaux. Bon, on parle quand même que les choses s'arrangent par rapport à une personne malhonnête, par rapport de la méchanceté, et qu'on va prendre du temps pour soi. Bon. Là, il y a des changements, effectivement. J'ai quand même quelque chose. Oula. Bon, ben, on tourne la page et on passe son chemin. Bien. Que vous dire? Moi, j'ai ici une rencontre, une personne, une attirance par rapport à quelqu'un, mais qui est vraiment quelqu'un qui peut-être vous a envoûté, mais qui est peut-être un peu toxique quand même pour vous. On sent ici que, vous voyez, il y a des dépendances émotionnelles, il y a eu de la manipulation, peut-être même de la domination dans cette relation. Et là, il y a quand même des choses qui arrivent, qui se débloquent. Il y a des changements. Est-ce que, moi, on me dit, attention, tous les warnings sont allumés. Il y a du danger par rapport à une personne qui vous est chère. Ça peut être une attente. Vous avez peut-être des attentes qui ne seront pas malheureusement, qui ne vont pas aboutir. Voilà. Ils ne vont pas exaucer ces attentes. Et quelque part, vous voyez, j'ai quand même pas mal de déblocages qui se font, mais il y a quand même ce côté de peut-être se remettre en question par rapport à ça. Soit cette semaine, vous prenez, alors on a vu tout à l'heure qu'il y avait cette séparation personne masculine. Est-ce que vous prenez cette décision, vous êtes dans la réflexion sentimentalement pour pouvoir débloquer certaines choses? Parce qu'on me parle ici quand même de, enfin, pour moi, vous voyez, c'est tourner la page et réécrire sa vie et continuer son chemin. Donc, comme je vous l'ai dit, vous passez votre chemin là-dessus. Il y a ici ce côté de quitter quelque chose qui vous déplaît. Une relation qui avait peut-être ce côté un peu envoûtant, un peu, mais quelqu'un de manipulateur. Quelqu'un qui a quand même su
avoir une emprise sur vous. Parce que c'est comme ça que moi je ressens les choses ici. Et que là, vous voyez, on me parle quand même de malhonnêteté et de danger avec cette personne. Et je pense que c'est ce que vous avez ressenti, vous en prenez conscience. Et là, il y a des grands changements qui vont se passer en vous. Pour moi, on quitte, on change, on débloque certaines choses et on prend des décisions cette semaine. On sent qu'il y avait de l'attirance, on sent que... Mais vous voyez, elle est un peu empoisonnée, hein, cette relation. Elle est un peu empoisonnée. Je pense que cette semaine, c'est un petit peu ce côté de prendre conscience que les choses ne sont pas si bonnes que l'on croyait. Hein. Et on vous dit que tout s'arrange. Donc, pour moi, ça s'arrangera dans le sens où vous vous sentirez mieux une fois que vous aurez pris cette décision. Pourquoi pas, derrière, il y aura une nouvelle rencontre. Hein. Je ne veux pas non plus dire qu'il n'y aura pas de... que c'est fini pour vous, j'allais dire. Non, il y a peut-être aussi... ce message que moi je ressens. Peut-être que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de quitter une situation pour l'instant pas du tout favorable pour vous. Sentimentalement parlant, bien sûr. Hein. En tout cas, il y a ce côté pour moi quand même positif dans tout ça, parce que j'ai l'impression que ça vous permet quand même de souffler un petit peu, mes chers Gémeaux, au niveau sentimental. Mais des fois, on se trompe. Là, c'est le moyen peut-être de changer un peu son fusil d'épaule pour arriver à s'en sortir et retrouver un peu ce bonheur que vous avez envie et auquel vous avez bien sûr droit. Bien, alors on va passer maintenant aux balances. Donc je vous note l'heure à laquelle ça commence. Pour vous, mes chères balances, nous allons démarrer avec vos énergies comme pour les Gémeaux. On vous dit la lune fixe, maintenez le cap. Restez sur votre lancée, n'essayez pas de changer de direction. Vous avez lancé la machine, j'allais dire. Maintenant, il faut continuer dans cette voie. Regardez dans le domaine dans lequel ça pourrait s'adapter. En tout cas, c'est... je ne pense pas qu'il y aura de haut ou de bas. Pour l'instant, on est un peu sur un chemin qu'on poursuit. On vous parle de courage, de prendre des risques. Donc, vous êtes peut-être en ce moment, moi je vous ai dit, prenez pas trop de risques, effectivement. Et là, on vous parle de courage, de prendre des risques. Peut-être que vous maintenez ce cap. Peut-être qu'il faut, justement, c'est peut-être une façon de vous faire sortir de certaines, comment dirais-je, sans chercher le mot, évidemment. Pas de lassitude, mais... des bêtitudes peut-être aussi, quelque part, ce côté de ne pas avoir bougé, de ne pas vouloir avancer spécialement. Là, on sent qu'il y a prendre son courage à deux mains et continuer dans sa lancée, surtout pas s'arrêter. Je crois que c'est surtout ça. Vous avez peut-être pris des décisions, il faut aller jusqu'au bout dans ces décisions. Il ne faut pas s'arrêter en route. Il faut vraiment terminer ce que vous avez commencé. Regardez un petit peu vos vibrations, chère Balance. Je crois que c'est justement le cas ici, c'est de se dire que il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas dire un coup oui, un coup non. Si vous avez pris une décision, si vous avez, pour une situation, pour n'importe quoi, il faut aller vraiment, comme je le dis, redis, aller jusqu'au bout. Il faut l'assumer aussi, ça c'est clair, mais... ce ne sera pas négatif pour vous. Alors, quelles sont vos vibrations? On vous parle d'être au service. Donc, c'est peut-être ça aussi. Hein. C'est peut-être que vous avez proposé d'aider quelqu'un. Vous avez peut-être essayé d'arranger certaines choses. Et là, on vous dit, il ne faut pas lâcher en route. Hein. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, continuez. Restez, écoutez. Et surtout, ne lâchez pas. Voilà ce que je peux vous dire ici. Surtout ne pas faire un pas en avant, trois en arrière.
il faut foncer. Alors, qu'est-ce que l'on me dit d'autre pour vous, mes chers balances? Allez, pour les balances, donnez-moi des messages. Alors, on parle vraiment de chemin à suivre, effectivement. Se reconstruire. Trouver son refuge. Ouais. Je crois qu'il y a des situations ici qui sont quand même assez bloquées. Il y a le côté d'être un peu perdu dans certaines situations qui nous travaillent, qui nous rongent. Ce côté ouais, conflictuel. Peut-être le côté aussi de mélanger certaines choses, de confondre, de se confondre aussi. Mais voilà, on vous dit écoutez vos ressentis, c'est important. Ouais, il y a vraiment des blocages. Hein. Par contre, regardez, j'ai quand même ici une opportunité. Hein. Une opportunité qui va se présenter. Un événement quand même inattendu. Et une personne masculine, je pense, qui va être peut-être le déclencheur de tout ça. Et on va récolter derrière, hein, parce que c'est pas une rupture pour moi, c'est on récolte. Hein. On récolte quelque chose, on récolte quelqu'un qui a du cœur, quelqu'un qui est prêt à vous aider. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui va se passer pour vous cette semaine, mes chers balances, dans le sens où on sent que le chemin en ce moment sur lequel vous allez est quand même un peu il y a beaucoup d'embûches, hein, voilà, on va dire que c'est pas facile et c'est quand même assez conflictuel. Quelque part, on a tendance peut-être à se mélanger un peu les pinceaux, peut-être pas à trouver certaines situations et c'est pour ça qu'on sent que là, il y a ce côté un peu de bloqué. Alors moi, j'ai peut-être aussi ce côté financier hein, qui est bloqué en ce moment, mais regardez derrière, on a vraiment ici quelque chose qui se passe cette semaine qui va vous permettre peut-être de refaire surface, soit par une aide financière ou par une aide de quelqu'un qui va peut-être être le déclencheur pour pouvoir trouver des solutions. Peut-être qu'il y a quelque chose auquel vous n'avez pas pensé, même si c'est pour ça on vous dit maintenez le cap, continuez parce que ne lâchez pas en cours de route, ne baissez pas les bras parce qu'il y a quand même ici, je pense vers la fin de la semaine, quelque chose qui va se produire, qui va vous permettre peut-être d'y voir plus clair et de même peut-être d'avoir de bonnes réponses, quoi, de bonnes nouvelles. Donc surtout, ne pas lâcher prise. Bon, regardons le côté professionnel. Bon, j'ai la vocation qui sort. Hein. Vous voyez, elle est sortie tout de suite. Hein. Donc, suivez ce que vous avez envie de faire et ne culpabilisez pas. Ouais, je pense qu'il y a ce côté quand même très engagé. Hein, regardez dans la communication, dans ce que vous allez faire. On vous sent quand même bien, mais il y a encore ici un peu ce côté de... Alors, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, hein, vous voyez, ben, vous culpabilisez tout de suite. Voilà, professionnellement. Et là, on vous dit de prendre un peu de pause. Peut-être de mettre en pause. Regardez, vous avez quand même ici cette semaine des événements qui seront positifs pour vous. Mais est-ce que vous avez... vous voyez, on sent qu'il y a quand même ici un peu de culpabilité, de froideur, de se sentir un peu peut-être isolé par rapport à certaines choses au niveau professionnel. Est-ce que la communication ne se fait pas comme elle devrait se faire? Est-ce que vous avez le sentiment que depuis un petit moment, vous parlez au mur? Parce que c'est un petit peu ça que je ressens ici. Vous avez peut-être des projets ou vous avez peut-être des idées, voilà, que vous soumettez. Mais on a l'impression que vous n'êtes pas entendu. Voilà, et c'est pour ça que là, on a le... moi, j'ai le sentiment ici que vous apprenez tout ça. Hein, c'est l'enseignement de la vie. Hein, c'est l'enseignement pour tout ça.
et que finalement, on va un petit peu changer son fusil d'épaule, prendre du recul, parce que pour moi, c'est prendre du recul, hein. L'année sabbatique, ça veut dire que vous allez être pendant un an à ne rien faire. Mais je pense que c'est prendre du recul, de mettre un peu de distance par rapport à tout ça, pour trouver un petit peu ce que vous avez envie de faire et comment vous allez vous épanouir. Parce que là, on est vraiment dans la recherche du bonheur professionnel, j'allais presque dire, mais de se sentir bien, d'avoir, de pouvoir faire selon ses intuitions, selon comment dire, de suivre sa destinée, en fait. Là, alors peut-être que justement, pour certaines autres personnes, moi j'ai quelque chose qui me vient là d'un seul coup, comme s'il y avait eu un éclair. Je pense que pour certaines personnes ici, vous allez peut-être communiquer cette semaine que vous allez changer, voilà, de quelque chose. Vous allez peut-être quitter un job et vous allez peut-être communiquer votre envie de partir, mais en même temps, vous êtes un peu dans la culpabilité parce que vous dites, si je m'en vais, je vais laisser les gens et mes collègues, et c'est affreux, ils vont devoir faire mon boulot, mais moi, je voudrais suivre ma vocation. Donc, il se peut que ce soit un petit peu aussi ça, ce côté de se dire, bon, bah, j'ai envie quand même de penser à moi, et le fait de le communiquer cette semaine, ça va peut-être vous faire un peu culpabiliser, ou alors vous culpabiliser de devoir communiquer cette envie de quitter quelque chose, de faire autre chose. Vous avez peut-être demandé une mutation, vous avez peut-être carrément donné votre démission, mais quelque part, il y a ce côté de se dire que cette semaine, il faut le faire et que ça vous fait quand même, pour le communiquer, pardon, et ça vous fait un petit peu ça vous fait culpabiliser. En même temps, c'est quelque chose que vous avez peut-être un petit peu repoussé à cause de ça. Mais là, à un moment, il va falloir se lancer. Hein, vous, ça, maintenez votre cap, ne revenez pas en arrière. Alors, regardez un petit peu ce qui va se passer matériellement. Décidément, c'est comme les Gémeaux. Il y a des rêves de voyage. Bon. Bon, il y a le retour de l'argent, hein, mes chers balances. Ça, c'est déjà bien. Bon, j'ai quelque chose aussi qui est là, qui... Bon, il y a un compromis aussi. Alors, attendez, parce que j'ai quand même ici quelque chose. Est-ce que vous avez une personne malade auprès de vous dont vous devez vous occuper? Et on est un petit peu obligé de négocier certaines choses, parce qu'il y a quand même l'histoire de loi, hein, ici. Est-ce qu'il y a pour certaines personnes, alors ça peut être une personne malade, mais ça peut être aussi vous qui avez eu quelque chose, un problème de santé quelconque, et il y a eu quelque chose qui a dû être négocié. Vous savez, c'est des fois on parlait d'une erreur au niveau de la santé. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui doit se négocier par rapport à des raisons de santé. Alors, est-ce qu'il y a eu un accident peut-être pour quelqu'un? Ça peut être ça, hein, ça peut être une histoire d'accident qu'il y a eu, et il y a donc des négociations qui se font auprès de la loi pour peut-être avoir des dommages-intérêts par rapport à ça. Parce que j'ai quand même ici un retour d'argent. Alors, c'est pas que ça, hein, on ne va pas mettre que le cas d'une personne qui aurait été victime d'un accident qui va toucher quelque chose, mais ça peut être ça aussi. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va se décanter, parce que j'ai quand même le retour de l'argent. Donc il y a quand même ici quelque chose, une rentrée peut-être d'argent un peu inattendue qui va arriver. Et puis en plus, j'ai cette envie de voyager. Alors, est-ce que cela va vous permettre pour certains de réaliser ce retour, cet argent qui rentre, de réaliser un rêve particulier pour un voyage, pour en tout cas, on a le sentiment que c'est quelque chose que vous avez très envie de faire. Alors, ça peut
être un voyage, ça peut être une activité. Hein. Faire de la montgolfière, par exemple, c'est peut-être ce que vous avez rêvé de faire un voyage en montgolfière. En tout cas, on sent qu'il y a ce côté de se dire que va pouvoir enfin réaliser ce rêve, et c'est quelque chose qui va vous faire un peu grandir. Donc il y a quand même ici l'idée d'atteindre quelque chose que l'on a vraiment envie de faire, et on a cette possibilité qui est là, parce que d'un seul coup il y a pour moi une rentrée, un retour à l'argent, quelque chose qui va vous permettre de pouvoir atteindre cet objectif. Donc une rentrée d'argent, peut-être que vous avez oublié quelque chose qui va vous être remboursé, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, on a le sentiment qu'il y a cette semaine quelque chose qui arrive pour vous de positif, où vous allez mieux vous sentir financièrement. Regardons le côté sentimental pour vous, mes chers balances. Oh, elles ne veulent pas sortir, hein, ces cartes. Faut que j'aille les chercher. Allez. Voilà. Bon. Alors, on dirait que l'univers va être bon avec vous cette semaine. Vous allez apprendre une bonne nouvelle sentimentale et peut-être une rencontre. Oui, il y a des rapprochements hein, cette semaine. Bon, bah ça s'éclaircit tout ça, mes chers balances, parce que regardez, on a le choix de la tendresse, de l'amour, amour ou argent, mais vous voyez, on va plutôt dans le côté bon. Ici, on sort un petit peu des schémas répétitifs, et on a quand même des choix. On a beaucoup de choix à faire. Ça sort, hein, regardez, on a des choix, mais on a le côté d'être enthousiasme et de profiter de la vie. Donc cette semaine, alors, est-ce que vous avez parlé avec quelqu'un, peut-être sur les réseaux, vous avez commencé à vous rapprocher de quelqu'un, et là on a le sentiment que cette semaine, bah, ça va un peu se concrétiser, à se voir, à sortir peut-être, et à se rapprocher l'un de l'autre. Hein. En tout cas, soit c'est quelqu'un que vous connaissez un peu, et là ça va s'accentuer, soit c'est vraiment une toute nouvelle rencontre avec quelque chose quand même d'assez tendre. Peut-être que justement vous êtes quelqu'un de matérialiste, et là d'un seul coup vous allez faire un choix du cœur. Sentimentalement parlant, on va dire que peut-être que jusqu'à présent vous n'aviez peut-être pas très envie de vous attacher. Là cette semaine il va y avoir ce côté de prendre cette décision de faire un bout de chemin avec quelqu'un. Ça peut être ça qu'on nous dit ici, parce que si on a vraiment le choix, et le côté quand même de célébrer un événement, donc de concrétiser. Pour moi, je ressens cette concrétisation. Et vous voyez, on sort des schémas répétitifs, ça bouge, on s'en sort, on passe à autre chose, on se détache des schémas répétitifs, on commence à peut-être accepter d'avancer vers autre chose, vers une relation qui pourrait vous apporter quand même beaucoup de joie et de bonheur, parce qu'on sent qu'il y a quand même ce côté de parfaite harmonie entre vous. Donc cette semaine, peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle, dans le sens en vous apercevant que eh ben, c'est réciproque ce que vous vivez à l'heure actuelle. Alors pour moi ici, il y a définitivement quelque chose qui va se passer dans votre vie sentimentale, une évolution qui sera positive. Voilà ce que je peux vous dire, mes chères balances. Et écoutez, bah, je vous souhaite quand même de rencontrer une belle personne. Et si vous l'avez déjà rencontrée, eh bien que ça se... comment dirais-je, ça évolue dans le bon sens, quoi. Parce que c'est ce qui est quand même assez prévu pour vous cette semaine. Voilà, alors nous allons... Allez, regardez maintenant les Verseaux.
Donc je note l'heure pour vous le mettre dans la barre. Et on va commencer bien sûr avec les énergies de la semaine. Pour les Verseaux. Bon, eh bien vous avez la pleine lune en Cancer et on vous dit un problème personnel va se résoudre. Donc je vais pas trop, on va regarder un petit peu dans le domaine, mais il y a des choses ici qui vont cette semaine bien se décanter pour vous. Et on va regarder s'il va se résoudre positivement. Je pense que oui, parce qu'en général quand ça se résout c'est en général positif. En tout cas, il y a des choses qui vont avancer. Dans quel domaine? Eh bien, on me parle de dans l'intention. Alors, vous ne prenez pas de risque, hein, parce que vous avez peut-être tendance à justement essayer peut-être un peu de vous enfermer. Donc, attention, peut-être que justement, ça vous permettra, vous êtes peut-être un peu renfermé par rapport à ce problème personnel. Et vous laissez les choses se faire. Et c'est pour ça que vous ne prenez pas de risque. Vous attendez que les choses se résolvent, comment on dit, se résolvent, voilà, d'elles-mêmes. Mais là, j'ai l'impression, regardez un petit peu vos vibrations. On sent, regardez, vous voyez, moi ici, quand je vois cette carte et ce que je ressens derrière, c'est que il y a cette attente que les choses s'arrangent pour pouvoir derrière quand même fêter tout ça. Donc quelque part, il y a l'espoir quand même que ce soit positif finalement tout ça. Prendre pas de risque, j'ai l'impression que c'est plutôt l'attente, d'attendre un petit peu que les choses se décantent d'elles-mêmes et qu'elles s'arrangent. Alors attention, on va regarder vos vibrations aussi. Clarté d'esprit et de cœur. Donc en fait, vous êtes très clair dans vos intentions, vous savez ce que vous faites. C'est peut-être pour ça que justement, vous attendez le dénouement avant de fêter les choses. Mais il y a des choses des problèmes qui vont se résoudre. J'ai un changement, j'ai vraiment une phase, quelque chose qui se termine. Hein. On est vraiment dans le côté de tourner une page. Passer à autre chose, franchir un cap, vous voyez, c'est vraiment ça. Sortir du fond du trou, hein, c'est un peu ça. Hein. Et regardez, le courage, la force. En fait, voilà, vous puisez dans vos ressources cette semaine et vous avez le courage, la force de pouvoir changer certaines choses, de passer un cap par rapport à certains événements, en tout cas de tourner la page sur quelque chose. Hein. Parce que vous voyez, vous prenez vraiment une autre direction. Et on sent qu'il y a des blocages oui, blocages, chagrin. Je vais en mettre une autre. Ben, elle est sortie. Voilà. Reconstruction. Et les étoiles. Donc, ici, on est vraiment sur quelque chose. Vous êtes dans l'attente que ça se passe. Et justement, les choses vont quand même peut-être se débloquer. Parce qu'il y a vraiment ce côté de tourner la page, de prendre son courage à deux mains, d'utiliser ses dernières forces pour pouvoir justement avancer. Alors on sent qu'il y a une situation quand même assez bloquée, qui crée quand même pas mal de soucis, et on va dire peut-être aussi de chagrin, mais vous allez puiser dans vos ressources, dans votre énergie, et cela va vous permettre de vous reconstruire. Et de passer à autre chose. Parce que je crois que c'est surtout ça qui est important. C'est de passer à autre chose. Même s'il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de choses encore qui sont là, vous allez trouver cette force et ce courage de passer et de faire autre chose, quoi. Tournez la page là-dessus. Regardons le côté professionnel pour vous, mes chers Verseaux. Ah, vous êtes dans un engrenage. Ah ouais, vous avez mis le doigt dans l'engrenage. Hein.
et vous n'arrivez pas à vous en sortir professionnellement. Donc on a quand même quelqu'un ici qui s'en aperçoit, qui va vous donner un petit peu un coup de pouce. Il y a une situation, vous n'arrivez pas du tout à vous en sortir. Là d'un seul coup, il y a une opportunité cette semaine pour justement sortir de tout ça. Ouais. J'ai un accord hein, quand même, hein, vous voyez. Et, alors, moi j'ai l'impression ici qu'on est tombé dans une routine, comme je dis, vous avez mis le doigt dans l'engrenage et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous êtes vraiment tombé dans quelque chose professionnellement qui ne vous permet pas d'avancer. C'est mécanique, c'est le côté d'avancer comme un peu comme un automate. C'est la routine qui est là et qui vous... j'allais vous dire, qui vous insupporte parce que quelque part, vous avez envie de faire autre chose. Il n'y a plus de challenge. Et là, on sent qu'il y a vraiment cette envie de bouger qui est là, mais vous ne vous en sortez pas tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'arrivez pas à vous sortir de ça. Vous êtes embourbé dans une mission, dans quelque chose que vous avez peut-être dit oui, je vais le faire, et puis vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et là, d'un seul coup, je pense que vous allez communiquer ce mal-être ou ce problème, et on sent qu'il y a de l'aide qui arrive. Hein. C'est-à-dire que on ne vous laisse pas tomber d'un seul coup. Il y a des personnes qui vont se réveiller et qui vont vous donner un coup de main pour pouvoir vous sortir de ça. Et ça peut être sous forme, effectivement, de vous trouver autre chose. Dans le sens où, vous savez, des fois, on a quelqu'un qui vous dit « Ah, mais j'ai appris qu'il y avait un poste qui se libérait, tout ça. » Ça peut être ça, ou alors vous allez, on va vous faire part de ça, on va vous soutenir peut-être dans une candidature pour faire autre chose. En tout cas, on sent qu'il y a ce côté de cette opportunité, cette ouverture de porte qui va vous permettre finalement de vous y engouffrer et de retrouver quand même quelque chose de plus plaisant. On parle quand même d'un contrat, donc c'est pour ça que je pense quand même qu'il y a ici l'intention de vouloir faire autre chose, de poser une candidature et d'avoir un nouveau contrat avec soit la même société, soit avec une autre société. Mais on est vraiment ici sur le coup de main, le bouche à oreille, peut-être, ça peut être ça, hein, vous savez, des fois on parle en disant qu'on ne se sent pas bien, qu'on voudrait faire autre chose, et d'un seul coup, quelqu'un dit « Ah, mais j'ai entendu parler de ça », et vous met sur la voie. Hein. Ça peut être tout à fait ça. En tout cas, il y a cette volonté de vouloir changer tout ça pour arriver à être plus en harmonie avec soi-même et se sentir mieux dans ce que l'on fait professionnellement. Bon, regardons un peu le côté matériel pour vous, mes chers Verseaux, ce qui va nous donner comme message. J'allais dire, pourquoi vous sentir coupable? Pourquoi vous sentir montrer du doigt? On a l'impression que il y a des choses qui oui, par la famille peut-être aussi. Regardez, j'ai quand même beaucoup de chance, hein, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Je sens qu'il y a ici, il y a des choses qui peut-être matériellement, financièrement, qui vont se développer, qui vont arriver avec du retard. Et je pense que là, vous êtes en train de culpabiliser à mort parce que peut-être que vous avez promis quelque chose, hein, et que vous n'arrivez pas à le faire parce qu'il y a, il manque, on va dire, des moyens, hein, qu'ils soient financiers ou autres. Et en ce moment, c'est un petit peu, vous avez un petit peu peur du verdict, hein, vous avez un petit peu peur du coup près, vous avez un petit peu peur de la résonance que ça pourrait avoir ou les conséquences que ça pourrait avoir sur vous et sur les d'autres personnes.
Il y a des choses qui se passent, qui vont changer. On sent qu'il y a des grands changements qui vont arriver, mais qui malheureusement tardent. Voilà, c'est ça. Et cette semaine, il y a d'un seul coup, ben, on va dire un petit peu une ouverture qui va se faire dans ce sens-là et qui va vous permettre de vous projeter, de faire des plans sur la comète. Et donc, peut-être que effectivement, il y a une sentence qui tombe, il y a un verdict qui tombe. Vous avez peut-être, vous attendez peut-être justement une rentrée d'argent par rapport qui doit être réglée au niveau de la justice. Et là, d'un seul coup, c'est un petit peu le ouf de soulagement parce que vous voyez, il y a quand même ce côté chance, ce facteur chance qui va permettre peut-être à vous et à votre famille d'avancer. C'est peut-être pour ça, vous avez peut-être promis quelque chose, vous avez peut-être promis d'organiser, ou ça peut être simplement de se dire on va partir en vacances, mais on n'a pas les fonds pour l'instant. Il y a des choses qui vont rentrer, mais qui n'arrivent pas. Moi, j'ai le sentiment ici de se dire qu'il y a un soulagement pour la famille, vous voyez. Et c'est un petit peu ça en ce moment. Pour moi, cette culpabilité, elle est là parce qu'on a le sentiment de se dire je ne peux pas le faire, je n'y arrive pas financièrement parlant. J'aimerais, mais voilà, donc je culpabilise parce que je n'arrive pas à donner du bonheur ou de l'harmonie à quelqu'un de proche. Et là, d'un seul coup, je vous dis, cette semaine, les choses qui mettent du temps finissent par se décanter. Et il y a quand même ici ce côté de cette ouverture et de pouvoir se projeter, pouvoir faire des plans sur la comète. Allons regarder maintenant le côté sentimental pour vous, mes chers Verseaux. Oui, j'ai ici quand même ce côté de prendre du temps pour soi, de réfléchir par rapport à quelqu'un avec qui vous avez une forte connexion, mais on sent qu'il y a beaucoup... Il y a quelqu'un qui n'aime pas cette connexion que vous avez. Ouais, ça se confirme. Ça se confirme dans ce que je ressens ici. Je crois qu'ici, il y a ce côté... Comment vous dire ça? Moi, j'ai ici le sentiment d'avoir une relation qui n'est pas au même niveau. On n'a pas les mêmes sentiments. Pourtant, il y a une forte communication. On a l'impression que c'est vraiment la personne qui nous idéale. Mais vous voyez, il y a ce côté quand même un peu d'envoûtement, de côté toxique de la chose. Pourtant, on a envie de se sentir bien avec la personne. Peut-être aussi l'effet qu'elle nous donne, hein, de se sentir bien avec elle. Mais quelque part, c'est le sentiment d'être un peu sous le charme de la personne. Parce que si on parle quand même de charmeur, hein, ici, de flirt, et puis de jeunesse, un peu de choses un peu immatures quand même. Donc, moi j'ai l'impression qu'ici, on est vraiment sur une relation où on est beaucoup plus sur quelqu'un qui vous charme, qui vous, peut-être, j'allais dire, vous joue du pipeau, qui vous fait croire à des choses, qui tient un dialogue que vous aimez entendre. Mais est-ce que vraiment cette connexion, elle est vraiment des deux côtés? Parce que c'est un petit peu ce que je remets en question
sur ça. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a de la nuisance dans cette relation. Alors, soit parce qu'il y a des personnes à côté qui font tout pour que ça ne marche pas entre vous, ça peut être ça aussi, qui se mettent un peu sur votre chemin, soit c'est parce que l'un ou l'autre n'aime pas autant que... Vous voyez, c'est pas le même degré d'amour ou le même degré dans la relation. On va dire que peut-être que quelqu'un prend très léger en disant c'est un flirt, c'est très bien, ça me suffit. Et l'autre va peut-être plutôt être dans le côté de d'avoir cette une relation très stable, de construire, d'envisager l'avenir. Et là, j'ai l'impression que cette semaine, c'est un petit peu le côté de réfléchir justement là-dessus et d'essayer de comprendre et de juger un petit peu si cette relation est vraiment celle que l'on recherche. C'est un peu, on sent bien qu'il y a ce côté de bien, d'être bien, que c'est un peu la personne idéale que l'on voit en face, mais est-ce que vraiment cette personne a les mêmes sentiments que vous ayez, ou vice-versa, hein. C'est peut-être vous qui avez moins ces sentiments et que l'autre s'accroche, hein. Ça peut être ça aussi. Moi, j'ai l'impression que vous voyez que dans cette personne un peu une bénédiction, quoi. C'est ce côté de se dire, c'est le cadeau du ciel, c'est la personne dont je rêvais qui arrive, voilà. Mais vous voyez, il y a ce côté de se dire qu'on a peut-être trop idéalisé justement cette personne, parce que on se dit, ah mais c'est tout à fait ce que moi je recherche, mais de l'autre côté, il n'y a pas de répondant. Et c'est un peu, pour moi ici, c'est plutôt de l'amitié, c'est plutôt du soutien, mais c'est pas vraiment de l'amour. C'est comme ça que je ressens les choses ici. Et on sent qu'il y a vraiment ce côté toujours positif, mais derrière ça, il y a toujours un petit côté négatif qui ressort dans cette relation. Et on sent quand même que ça vous fait, vous vous posez des questions, et quand même, malgré tout, il y a quand même de la tristesse dans cette relation. Alors peut-être que justement, soit vous sentez que c'est la fin, vous sentez que cette personne n'est pas ce qu'elle vous a promis d'être, et que vous êtes en train d'essayer de vous dire que ben, vous avez peut-être fait une erreur. En tout cas, on sent qu'il y a quand même un peu ce côté de ressentir les choses, d'être triste, mais de ne peut-être pas avoir envie de prendre la décision, voilà, radicale. Voilà mes chers Verseaux, ce que je peux vous dire. Donc j'espère que vous avez tout ça vous a parlé. Je remercie bien sûr tout le monde d'avoir vu cette vidéo, et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.